Nous allons faire la deuxième partie de Parashat Bo, la sortie d'Égypte, mais avant de commencer, on va finir ce qu'on a fait dimanche matin. On va dire deux versets de ce qui était avant dans le matin de Arbe. Alors, vous me permettez, je reviens à deux versets pour mieux comprendre ce sujet. Dans Shemot Yud, chapitre Yud, verset Dalet. Chapitre Yud, verset Dalet. Quatrième verset, 10, 4. Alors, je dis le verset. Ki ma'en aten lashaliach et ami. Si tu refuses de renvoyer mon peuple, hineni me voici, mais lui machar, j'apporte demain Arbe. Arbe, c'est quoi? Arbe, c'est des sauterelles. Pourquoi les sauterelles, ils s'appellent Arbe? La traduction du mot Arbe peut être aussi, je vais multiplier. Parce qu'effectivement, la spécificité des sauterelles, c'est, ils sont venus des millions. Comme le verset dit, tout était couvert. Arbe, donc arbe, c'est sauterelle. Arbe, c'est dire je vais multiplier. Bon, ils sont venus par millions. Arbe bigvolech, dans une frontière. Vechisa et en haaretz. Il couvrira l'œil de la terre. Velo yuchal lirot et haaretz, il ne pourrait pas voir la terre. Ve'achal, il mangera et yetera pleta, le résidu, ce qui reste pleta, qui a été sauvé, Hanisheret lechem min habarat, qui est resté de la grêle, que la grêle n'a pas cassé. Vachalet kol ha'etz, il mangera tout arbre, Hatzomer lechem min hasadeh, il va vous pousser du champ. Umal ubatecha, ils vont remplir ta maison. D'accord. Après, verset Zayin, je regarde verset Zayin, Vayomru avdei paro elav, les serviteurs de Paro, ils ont dit, Admata yezalanu markesh, jusqu'à quand cet monsieur, il va être pour nous un piège. Shalach et Anashim, envoie ces hommes, Ve'avdu et Hashem Elokehem, qui servent leur Dieu, Haterem Tidas, que tu sais pas encore que Avda Mitzrayim, que l'Égypte est perdue. Alors, verset 7, Vayush avec Moshe et Aaron et Paro, ils ont ramené Moshe, Aaron et Paro, et il leur a demandé, et à la fin, il les a pas renvoyés. D'accord. Alors maintenant, on va verset Yudbet. Ve'omer Hashem el Moshe, Dieu dit à Moshe, Nete yadcha l'Eretz Mitzrayim, étends ta main sur le pays d'Égypte, Ba'arbe, pour les sauterelles, et à l'Eretz Mitzrayim, qui monte sur l'Eretz Mitzrayim. Yochal et kol esef haaretz, il mangera toutes les herbes de la terre, et kol asher ishira bara, tout ce que le bras il a laissé. Voyez, Moshe et Maté l'Eretz Mitzrayim, Moshe il a étendu son bras, son bâton sur le pays d'Égypte. Vashem niak ruach kadim ba'aretz. Dieu il a conduit un vent de l'Est dans la terre, kol hayom al toute la journée, toute la nuit, Bokaya, ruach hakadim naset harbe. Vayal, Arbe al kol Eretz Mitzrayim. L'Arbe il est monté sur tout le pays d'Égypte. Yanach, il s'est posé Bechol Gvul Mitzrayim, tout le territoire de Mitzrayim, Kaved montré lourd, le Fanaf et le Chen Ka'arbe Kamo, Achav le Yeken. Ni avant ni après il existait. Vaïchaset En Kol Haaretz. Il a couvert tout l'œil de la terre. Vater Shach Haaretz, et la terre est devenue obscure. Vayochal, il a mangé, et Kol Esef Haaretz. Toute l'herbe de la terre, et Kol Prietz, tout fruit d'arbre, Sherotir Barat, que le Barat il a laissé. Venons notar Kolier et Baetz, il ne restait pas de verdure sur l'arbre, au Baïsa Fasadeh, et chez les herbes du champ de l'Eretz Mitzrayim. Maintenant, on va regarder ici, il y a ici des choses bizarres. Dans ce dernier verset, verset Tetvav, chapitre Yud, verset Tetvav, on va bien lire ce verset. Vaïchas et en kol haaretz. Il a couvert l'œil de la terre. L'œil de la terre. Ça veut dire quoi, l'œil de la terre? Couvrir l'œil. L'œil, c'est pour voir. Ça veut dire la vision.
On ne pouvait pas voir la terre. Il est un peu bizarre. Et en kol haaretz. Il aurait dû dire, Vaïchas et riyat haaretz. C'est kol etz, tout l'œil de la terre. La terre est devenue obscure. Vayochal. Alors, qu'est-ce qu'il a mangé, la sauterelle? Et kol esef haaretz, les herbes de la terre, les herbes. Vet kol peri haetz, et tout fruit de l'arbre. Cher hotir habarat. Donc, qu'est-ce qu'il a mangé? Les herbes et le fruit de l'arbre. Velo notar kol yerek baetz. Il ne restait pas de verdure sur l'arbre. Ou be'esef hasadeh, et les herbes du champ, cholerat Mitzrayim. Ça, c'est ce qui est arrivé. Mais qu'est-ce que Moshe l'a averti? On va revenir en arrière. On va revenir verset Hey, chapitre Yud, verset Hey. Revenons en arrière, verset 5. Vechissa et en haaretz, il va couvrir l'œil de la terre. Bon, c'est la même chose. Velo yuchal lirot et haaretz, il ne pourrait pas voir la terre. Vachal, il mangera et yeter hapeleita. Il mangera le reste. Anisheret lechem min habarat. Donc, vayachal et yeter hapeleita, il n'est pas marqué qu'il s'agit de nourriture. Il mange ce qui est resté du barad. Et c'est pas marqué la nourriture. Dans le verset Yud, le verset Tetvav, Vayochal, il va manger les herbes de la terre et les fruits de l'arbre que le barad il a laissé. Or, ici, il n'est pas marqué la nourriture. C'est marqué Va'achal, il mangera et dietera plita, ce qui est resté, Anisheret de Chemimada, et la barad. Après, il dit Va'achal et kol ha'etz, il mangera l'arbre. Mais on ne mange pas un arbre, les sauterelles n'ont mangé pas d'arbre. Après, le texte, il dit, ils mangeaient les fruits de l'arbre et la verdure de l'arbre, le fruit et les feuilles. Les sauterelles mangeaient les prix haetz, et collière et haetz. C'est-à-dire ce qui est vert, ça veut dire les feuilles et les fruits. C'est ça qu'ils ont mangé. Mais ici, dans l'avertissement, il les avertit qu'ils vont manger le reste, et on ne parle pas de nourriture, mais on parle, ils vont manger l'arbre. Il parle ni des fruits et ni des herbes. Et il dit couvrir l'œil de la terre. C'est-à-dire quoi? Couvrir l'œil de la terre. Maintenant, l'autre discussion, l'autre difficulté de cette histoire d'Arbé, que c'est la première fois que les serviteurs disent à Paro, tu ne sais pas encore que l'Égypte est perdue. À cette Maca, comme Pasuk Zayin, les serviteurs de Paro ils disent, Admata Yezalan Marquez, jusqu'à quand ce monsieur va être un piège pour nous? Shalach et Anashim, on va les envoyer de Shem Elokeim. À terme, Teda, qui Abda Mitzrayim, tu ne sais pas encore, Paro, que l'Égypte est perdue. Pourquoi maintenant il se réveille que l'Égypte est perdue? Jusqu'à maintenant, elle n'était pas perdue. Dam, Tzfardeya, Kinim, Arov, Der, Shechin, Barat, tout ça, ils n'ont pas dit que l'Égypte est perdue. Et comme Moshe a averti Arbé, ils disent à Paro, mais on est perdu, vous n'avez pas compris. Qu'est-ce qu'il se passe ici que c'est plus perdu qu'avant? On peut dire Al-Pipchat, évidemment, il n'y a plus rien à manger. Le barad, il a cassé trois quarts de la nourriture et maintenant, les sauterelles, ils vont encore manger. Alors, il n'y a rien à manger, donc maintenant, on est perdu. Bon, alors, bien sûr, ça, c'est le pchat. On avait commencé à dire un autre pchat. Le pchat, il est comme ça. Un homme, il est créé à l'image de Dieu. Ça veut dire quoi l'image de Dieu? L'image de Dieu, c'est une spiritualité. C'est un raisonnement qui attache l'homme à quelque chose qui est noble, à quelque chose qui est bien. Chaque homme il a un Yetzirah Tov, et même s'il se comporte pas très bien, mais il y a quelque chose dans sa tête qui lui dit il y a une spiritualité, il y a quelque chose d'élevé. On ne peut pas se comporter entièrement comme un animal. Ça vient parce que l'homme, il est créé B'Tselem Elokim.
Et chaque peuple, il a ça. Toutes les nations du monde, ils ont une spiritualité. On va revenir ici à Paro, à l'Égypte. Est-ce que l'Égypte avait une certaine spiritualité? On le voit dans la Torah. Quand Yosef, il a interprété le rêve de Paro, qu'est-ce que Paro, il a dit? Animtsa kaze ish asher ruach Elokim bo. Est-ce qu'il se trouve un homme où il y a un esprit divin en lui? Ça veut dire quoi? Ruach Elokim, c'est-à-dire Paro avait une sagesse, il savait il y a un esprit divin. C'est quelque chose qui vient de Dieu. Il y avait en Égypte Kohanim, des prêtres. Ces prêtres, ils étaient des idolâtres, c'est juste, mais ils attachaient une certaine importance au au-delà. Il y avait une philosophie dedans. On va dans la Torah, que quand Yaakov Avinu il est mort, qu'est-ce qu'il se passait? Ils ont fait un deuil de 70 jours, comme ça la Torah raconte, on parle cette fois-ci. Toute l'Égypte a pleuré 70 jours. Pour qui? Parce qu'un vieillard, il est mort. Un étranger, un étranger vient et on pleure parce que ce monsieur, il est mort. Ça veut dire quoi? Après le texte, il dit, tous les Kénim, tous les sages d'Égypte, ils ont accompagné le, les combats funéraires jusqu'à Goren Haatat. Ils ont allé accompagner ce monsieur. Ça veut dire que quoi? Que les sages d'Égypte ont su apprécier ce Yaakov. Là-bas, il est marqué Goren Haatat. Il y avait un horizon funèbre très Mispet Gadol Vekavet, une grande horizon funèbre. Mais c'était pas seulement pour les enfants, pour les Juifs. Alors, c'est pas seulement pour les Juifs, c'est aussi important pour les Goïms. Et les gens, ils ont dit là-bas, Avel Kaved Zel Mitzrayim. C'est un grand deuil, une grande perte pour l'Égypte. Tous les gens, ils ont compris, l'Égypte vient de perdre quelqu'un d'extraordinaire. Nous sommes obligés de dire que les Égyptiens, ils avaient une philosophie, ils avaient une spiritualité, et ils ont vu que Yaakov, il est au-dessus, loin d'eux. C'est un homme beaucoup plus kadosh, beaucoup plus intelligent, avec une moralité beaucoup plus élevée, et ils savaient l'apprécier. Eux, ils étaient ce qu'ils étaient, ils avaient une petite mentalité aussi de quelque chose de bien, et ils ont vu que Yaakov, ça tourne beaucoup plus rond. Et cet homme-là, il est mort, ils ont senti qu'ils ont perdu un guide. Donc, ils avaient une appréciation de quelqu'un qui est grand. Après, la Torah nous raconte un nouveau paro, il est venu, Asher lo yada et Yosef. Après la mort de Yaakov, après la mort de tous ses enfants, il y a une nouvelle époque. Loyada, lui, il était déjà différemment. Ils avaient peur que les Juifs ils se multiplient. Qu'est-ce que la Torah nous raconte? Ben Israël parou, vayishretzu, vayirbu, vayatz, me'od ma'od. Ils se sont beaucoup multipliés. Alors, Paro, il a dit, oh là là, ils se multiplient tellement, à la fin, ils vont nous renvoyer de notre pays. Ils vont partir ou ils vont nous renvoyer. Ils se sont en danger. Il a décidé les persécutions. Évidemment, quand il a décidé les persécutions, il est devenu méchant, plus et plus méchant. Donc, on sait le Mélokim, la, les qualités qu'ils avaient, ils ont perdu doucement, doucement, toujours plus méchants, sont devenus des barbares et ils ont perdu. Mais ils avaient quand même encore un peu. Après, arrive Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu lui dit, je suis l'envoyé de Dieu. Alors, il commence une confrontation. Mais Moshe Rabbeinu, il discute avec Paro. Si Paro, c'est un simple idiot, un chicor qui se saoule, Moshe Rabbeinu ne va pas se fatiguer pour lui faire comprendre qu'il y a Dieu. Cet homme-là, il y avait une intelligence, il y avait une image sur le monde, il y avait quelque chose, une spiritualité, mais à chaque maca et maca,
il est devenu plus méchant. Alors maintenant, chaque Maca, il a affaibli un petit peu, il a provoqué qu'il est devenu encore plus méchant. Maintenant, on arrive à la Maca de Harbe. Qu'est-ce qu'il s'est passé dans la Maca de Harbe? Alors, avant, il faut connaître encore quelque chose. Qui étaient les conseillers de Paro? Paro, il s'est fait entourer avec des gens très intelligents, Bilham, et avec Iov et Yitro. Yitro était le plus grand penseur de l'époque. Bilham, c'était un prophète qui parlait avec Dieu. C'était un voyou, mais il parlait avec Dieu. Il prêchait la morale, une morale tordue, mais il prêchait une morale. Il avait une vision, Bilham. Et il y a Iov était un tzaddik. Iov est un prophète goy. Il a écrit le livre. Iov, c'est un grand chacham, un grand tzaddik, un homme pieux, un homme qui craignait Dieu. Et Paro, il a mis à sa cour trois conseillers. Et pourquoi il a besoin de conseiller d'Iov? Parce qu'il a compris que pour gérer un pays, il faut avoir certaines qualités. Il faut des bonnes qualités. Sinon, ça marche pas. Donc, il a invité Iov un tzaddik, un prophète. Il a invité Bilam, qui était aussi un prophète, un grand penseur. Il a invité Yitro aussi, un grand penseur. Après, il a décidé, j'ai peur des Juifs, je vais les persécuter. Qu'est-ce qui s'est passé? Yitro est parti. Yitro, il est parti. Moi, je peux pas rester comme ça. Iov, il se tue. Bilam, c'est lui qui est conseiller. Bon, parce qu'il est entièrement parti. En tout cas, il a dit, je participe plus à ton projet. À fur et à mesure, maintenant, on revient à fur et à mesure. Chaque Maca est devenu plus et plus méchant. Maintenant, il y a une règle qui dit comme ça. Un homme ou un président, un pays, s'il n'y a plus de plan spirituel, le pays se disloque. C'est la guerre civile, il n'y a plus aucune moralité. Quand il n'y a plus aucune moralité, les hommes sont des animaux et tout il s'écroule. Il faut qu'il y ait derrière des penseurs. Maintenant, les serviteurs, ils ont entendu Moshe dire, le Harbe va venir. Alors, qu'est-ce que Moshe il a dit? Vechissa et en haaretz. Je reviens au verset, chapitre Yud, verset Hei. Vous avez chapitre Yud, verset Hei. Vechissa et en haaretz. Les sauterelles, ils vont couvrir l'œil de la terre. Qu'est-ce que c'est l'œil? Alors, Rachid dit dans Parshat Vayikra, Einei ha'eida, les yeux de la communauté. Quand la Torah nous dit les yeux de la communauté, ça veut dire les sages. Les yeux sont des gens qui vont loin. Les sages de la communauté s'appellent Ein ha'eida chez les Juifs. Et chez les Goïms aussi. L'œil de la terre, ce sont les sages. Moshe Rabbeinu leur a dit, le sauterelle va venir, le chissa, il va couvrir et Ein haaretz. Les sages d'Égypte, ils verront plus rien. Vous allez vous tromper complètement. Ça va couvrir les sages. Haaretz, c'est-à-dire la société. Vous pourrez plus voir comment fonctionne la société. Ve'achal et yeter hapleta. Yeter, le mot yeter, il est très intéressant. Mais yeter, c'est le nom d'un homme. Qui s'appelle dans la Torah yeter? C'est Yitro. C'est marqué chez Moshe Rabbeinu, Vayashov el yeter chotno. Yitro, il avait 7 noms. Un nom Yeter, un nom Yitro. Et Rachid dit pourquoi il s'appelle Yitro. C'était le nom qu'il lui a ajouté après que Yitro, il a donné le conseil à Moshe de mettre des juges. Donc, Yiter parasha achat Torah. Il a ajouté un parasha dans la Torah. C'est pour ça la Torah lui a ajouté un vav. Mais quand Moshe, il était encore à Midian, il s'appelait Yeter. C'est pour ça le passage dit, Vayashov el Yeter chotno. Ici, la Torah fait une allusion. Moshe Rabbeinu dit, Ve'achal, il va consumer et yeter. L'influence que tu as encore de Yitro, les bases de moralité que Yitro t'a instruit, et bien maintenant, ta méchanceté de refuser, Ve'achal, la sauterelle va venir
il va consumer, il va détruire et Yeter Apleta. L'influence qui reste encore un peu de Yeter, Anicheret la Chamina Barad, la grêle aussi a déjà détruit, à chaque maca, la spiritualité d'Égypte est tombée, le peu qui te reste va aussi perdre. Après, il dit, va achal et kol ha'etz. Il va consumer l'arbre. Qu'est-ce que c'est Etz? La Gemara nous dit Etz, c'est Iyov. Moshe Rabbeinu, il a envoyé les Meraglim. Il a dit, vous allez regarder la terre. Et il a dit, vous allez regarder Hayesh Ba'etz im Ayin. Est-ce qu'il y a un arbre ou il n'y a pas d'arbre? La Gemara demande, Moshe Rabbeinu, il a un doute. S'il y a un arbre, il n'y a pas d'arbre. Mais évidemment, il n'y a pas de pays où il n'y a pas d'arbre. On nous dit Etz, c'est Tzadik. C'est les Eitzim, les Tzadikim qui protègent le pays, comme l'ombre d'un arbre qui protège les gens en dessous du soleil. Comme ça, les Tzadikim protègent la société. Moshe Rabbeinu, il a dit, regardez, il a dit, Maraglim, regardez si le Tzadik existe encore. Quel Tzadik? La Gemara dit, c'est Iyov. Iyov est allé habiter en Eretz Israël. Et si Iyov il est encore vivant, il va protéger. Alors, je comprends, c'est difficile conquérir les 7 peuples. Mais si Iyov il est déjà mort, ils n'ont plus de protection. Alors, la Torah, elle appelle Iyov Etz. D'ailleurs, il y a une autre raison, la Gemara nous dit, parce que le livre de Iyov commence Ishaya Be'eretz Utz. Il y avait un homme qui habitait Be'eretz Utz. Utz, c'est Etz, donc c'est une allusion. Donc maintenant, Moshe Rabbeinu nous dit, Vachal et kol ha'etz. Il va manger toute l'influence des Etz, Hatzomer Chachamim Sadeh. Donc maintenant, vous allez perdre l'influence de Yitro, vous allez perdre l'influence de Iov, tout il va s'écrouler. Alors, tous les sages, ils vont couvrir et vous aurez avoir plus aucune intelligence. Là, ils sont venus les serviteurs, ils ont dit à Paro, tu n'as pas encore compris que l'Égypte est perdue, maintenant l'Égypte va être perdue. S'il n'y a plus de chokhmah, il n'y a plus de moralité, le pays va se disloquer. Ça, c'est l'histoire de Maraglim. Bon, maintenant, on va continuer. La deuxième moitié on a déjà fait ça. On va arrêter. On va commencer chapitre Yud-Bet. On va sauter sur la deuxième moitié de la parasha, chapitre Yud-Bet. Alors, Vayomer Hashem el Moshe. Vous avez chapitre 12. Vayomer Hashem el Moshe, Dieu il dit à Moshe, Vel Aaron be'eretz Mitzrayim lemor. Achodesh hazeh lachem rosh chodashim. Achodesh hazeh, ce mois, lachem sera pour vous rosh chodashim, le premier des mois. Ça veut dire le mois de Nissan sera le premier des mois. Rishon hu lachem, il est le premier, le Chodesh Hashanah, pour les mois de l'année. Il y a un petit peu une répétition ici. C'est le premier des mois, il y a 2 fois l'idée le premier des mois. En vérité, c'est la première mitzvah maintenant qui arrive. Dans le Parshat Sefer Bereshit, il y a 3 mitzvot. Maintenant, le Klal Israël reçoit des mitzvot, le peuple juif. Avec Har Sinaï, c'est presque tout, mais déjà avant Har Sinaï, maintenant, doucement, doucement, il y a une introduction pour les mitzvot. Et la première mitzvah, c'est de savoir que le Rosh Chodesh Nissan, c'est le premier du mois. Qu'est-ce que ça change? Nissan, c'est le premier du mois, pas le premier du mois. C'est technique pour savoir. Alors, c'est pas seulement une question technique. Ça veut dire le temps fait partie d'un programme. Maintenant, une nouvelle année commence. Le mois, c'est Chodesh. Chodesh, c'est Chadash, quelque chose de nouveau. Et la lune aussi se renouvelle. La lune se renouvelle, c'est le calendrier. Le calendrier que la Torah nous donne au peuple juif, le calendrier, c'est un programme. Un programme qui est fixé au ciel. En Pesach, Shavuot, Sukkot sont des moadim, ce sont des rendez-vous du peuple juif avec Hachem, où l'histoire dont le monde va se passer, l'histoire pour le peuple juif, et l'histoire de la Hashgacha Pratit. C'est que l'histoire, ça veut dire les interventions d'Hachem dans ce monde. Toutes les fêtes, ce sont des interventions, et pas seulement les fêtes. Les fêtes, c'est des
les grandes interventions de Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, mais en vérité, c'est toute l'année, il y a des interventions. Tous les jours, un jour, il fait un Hashgacha pratit pour le peuple juif. Le peuple juif, il vit différemment, et ça c'est, il commence maintenant une nouvelle histoire. Je m'attache maintenant à vous, et je vais diriger cette histoire. Et ça, c'est la première des choses pour un juif à savoir. Il y a Bereshit bara Elokim et Haaretz. Dieu, il a mis le monde, il a créé le monde. Et ici, il y a, maintenant, je vais gérer le peuple juif. Ici, Dieu commence à gérer le peuple juif. C'est pour ça le Shabbat, il est marqué dans la Torah. Il y a deux raisons pour le Shabbat. Une fois marqué dans le Sefer de Debrot, qui cherche et Haaretz. Parce que si jour Dieu, il a créé le monde, et le Shabbat, il est parce que je vous ai sorti d'Égypte. La Yetziat Mitzrayim. La Briata Olam, c'est savoir que Dieu est le patron du monde, le créateur. Et les Yetziat Mitzrayim nous apprend que Dieu, il se mêle dans les événements du monde. Et il gère le monde, et plus spécialement le peuple juif. Alors ici commence une nouvelle histoire avec cette nouvelle lune. Alors on va aller regarder Rashi. Vous avez Rashi. Pasuk Bet, Achodesh Hazeh. Le mot Chodesh veut dire aussi lune. Hereu Levana Bechidusha. Il lui a montré la lune quand elle est nouvelle. Marlo, il a dit que chez Reach Mitradesh, quand la lune se renouvelle, il y a le Charosh Chodesh. Pourquoi émettre cette histoire de lune? Qu'est-ce que c'est le soleil? Qu'est-ce que c'est la lune? La Torah considère les fêtes dépendant aussi du soleil, parce que le printemps, l'été, Pesach doit être en printemps, Sukkot doit être à la fin quand on ramasse. Alors, donc, c'est forcément, ça dépend du soleil. Et aussi lune. Il y a le calendrier et tout. Alors, le soleil, c'est toujours considéré comme les forces Gashmi. Pas toujours, mais il y a beaucoup d'allusions. Mais dans une lecture, c'est le soleil, c'est la nature des choses. Et la lune, c'est Hashgacha Pratit. Et la Hashgacha Pratit, elle est silencieuse, elle est petite. Il faut bien la voir. Le soleil, la nature, Dieu gère le monde par la nature et tout le monde peut voir. Toute la nature, c'est des immenses miracles, c'est des immenses puissances. Chaque loi de la nature, c'est une immense puissance intelligente et que chacun il peut s'attacher à Dieu en regardant sur la nature. Les scientifiques doivent être les premiers, s'ils sont honnêtes, plus qu'un homme il est un scientifique, plus qu'il est un croyant, plus qu'il a un respect profond devant Dieu. Et dire que les scientifiques ne sont pas des croyants, s'ils ne sont pas des croyants, ils sont de mauvaise foi. Évidemment, ça c'est la nature, montre Dieu. Il y a une deuxième chose, c'est l'histoire du peuple juif. Il faut regarder bien, et on voit l'histoire du peuple juif, qui est avec une lune qui est pleine, qui est une lune qui sait, on la voit, on la voit pas, on la voit, on la voit pas. La Shgera, c'est quelque chose, elle vient, et il faut voir bien. Après, tu crois, ça disparaît, et d'un coup, ça revient. Ça, c'est la Shgera pratique. Al-Hare ou Lavana Bechidusha. D'accord. Hazé, le prochain Rashi Hazé, Nitkaché Moshe al-Molad Halvana. Je passe encore une ligne. Al Chodesh Nissan Amarlo, il a dit sur le mois de Nissan, Zi Rosh le Seder Minyan Chodeshim. Le Nissan, c'est le début du compte des mois. Chez Iyar Karoucheni, c'est le deuxième Sivan Shlishi. Ça veut dire qu'il y a une mitzvah de considérer le Nissan comme le premier mois, l'Iyar le deuxième, le Sivan le troisième, etc. Ça change quoi? De savoir que l'histoire commence avec Nissan, avec la sortie d'Égypte. Que Dieu nous a fait des miracles, nous a sortis d'Égypte, c'est les débuts de la vie du peuple juif. Hazé, celui-là, chaque fois qu'on a dit Hazé, c'est dire il montre avec le doigt. Il cachait Moshe al-Molad al-Vana, Moshe, il avait du mal à savoir quelle est la grandeur de la lune pour pouvoir faire Kiddush HaKodesh. Verelo Be'etzbait al-Vana Bareki lui a montré la lune, Pamalo Kazer Eve Kadesh. Alors donc le voir la lumière, la nouvelle lumière, quand un juif il voit la nouvelle lumière, la Kedusha vient et après c'est toujours plus fort et plus fort. Ça c'est pour Kiddush Levana et ça c'est pour tout ce qui arrive dans la vie. Quand on voit un peu de Kedusha, regardez, il faut bien regarder
comment Akadosh Baruch Hu devient plus de lumière et plus de lumière. Alors, prochain verset. Dabro el koladat Israël est mort. Parlez, donc il parle à Moshe Aaron. Dabro el koladat Israël est mort. Parle à toute la communauté juive. Donc, jusqu'à maintenant, il a parlé que Moshe Aaron. Maintenant, Moshe Aaron doit parler à tous les juifs. Alors ici, Moshe et Aaron, c'est le Bedin. La mitzvah de Kiddush HaChodesh est toujours faite par le Bedin. Et ça, c'est aussi un principe fondamental, que toute l'histoire du peuple juif, le peuple juif est géré par le Bedin, par les Chachamim, par les sages. C'est les sages qui déclarent quand c'est Rosh Chodesh, c'est les sages qui déclarent quand c'est la fête, et que la Hashgacha pratique, elle est dirigée par les sages. Le peuple juif est dirigé par les sages. Ceux qui croient que n'importe qui est ignorant, celui qui peut gérer le peuple juif, il n'a pas compris comment ça fonctionne. C'est pour ça qu'il y avait toujours, à l'époque du deuxième édictage, des grands machloquettes, les gens qui voulaient pas se soumettre en Chachamim, on ne les laissait pas, les lignaires, on ne les laissait pas rentrer au Sanhedrin, donc ils essayaient d'embrouiller le calendrier, voulaient tromper le peuple juif pour se venger qu'on ne laisse pas rentrer dans le Sanhedrin. Parce que eux, ils voulaient gérer le peuple juif, mais le peuple juif, tout le monde faisait les fêtes, tout le monde regardait Pesach Shavuot Sukkot, sur qui on regarde ce que les Bédines dit à Yerushalayim. Qui sont les Bédines? Les Chachamim qui enseignent toute la Torah. Pas les Ignats qui enseignent 5% de la Torah ou 10 ou 20%. Les vrais Chachamim. Donc, ils étaient fâchés. Et donc, ça, c'est la première mitzvah. Il faut savoir, le judaïsme, ça ne se pratique pas d'après la tête des ignares. Mais les Chachamim, donc la première mitzvah, c'est le Bedin qui est Mekadesh le Chodesh. Et après, d'abord le Kodat Israël. Maintenant, vous parlez à la communauté juive. Donc ici, tout de suite, la Torah dit le mot Adat Israël. C'est pas marqué Bnei Israël. C'est marqué Adat Israël. C'est quoi la différence? Adat, ça vient du mot Ed, Eida. Ed, c'est témoin. Les Juifs sont les témoins. Vous allez être des témoins de tous les miracles, les témoins de la sortie d'Égypte, les témoins de Matan Torah. Aujourd'hui, si un gars, il veut savoir, je veux voir un témoin qui a Dieu, eh bien, tu demandes les Juifs. Les Juifs, ils ont un mémoire qui est vivant, et on a rencontré Hachem, on a vu tous ces miracles. C'est pour ça que la communauté juive s'appelle des témoins. Adat Israël est mort. Be'asor la Chodesh Hazé. Le 10 de ce mois, Ve'ikru lahem ish, ils doivent prendre un chacun c'est une brebis, les vet avot pour la famille, c'est la baït, c'est avot, c'est-à-dire avot les parents, c'est-à-dire le grand-père, le père, le fils, ensemble, le corban Pessah, on parle ici de corban Pessah, on doit le festoyer si on peut en famille. Alors la famille verticale et horizontale, c'est la baït, c'est-à-dire la femme et les enfants, et Avot, c'est le père. Mais Avot, c'est pluriel, le père et le grand-père et l'arrière-grand-père. La meilleure façon de faire la seder, comme nous faisons chez nous aussi, quand on fait le seder, on invite le père, le grand-père, le fils, le petit-fils, les frères, les sœurs, si on peut faire ensemble. Parce qu'il s'agit d'une transmission verticale qui vient d'en haut, plus que le patriarche de la famille raconte, il est plus proche de ces événements, qui transmet au jeune enfant, et que c'est aussi horizontal, que tout le monde, il est là. Donc, Ish, c'est le bétavot, c'est la baille. On achète un mouton. Alors, qu'est-ce que c'est ce mouton? On va faire la shrita du mouton, on va manger le mouton, on va griller le mouton. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire du mouton? Pourtant, la viande est bien, mais pourquoi pile le mouton? Il faut le festoyer. Ça, on verra après. Dans le Chumash, le Parashat Bereshit, il est marqué déjà, Sefer Bereshit, que le mouton était le dieu des Égyptiens. Toavat Mitzrayim. C'était pour eux, la Torah, elle appelle ça un Toeva. Pour eux, c'était, ils vénéraient. Le mouton était vénéré. C'est très intéressant qu'eux, ils vénéraient les moutons. Qu'est-ce qu'il y a de mouton spécial? Les Chinois. Aujourd'hui, vous avez entendu, il y a un nouvel an en Chine. Et chaque année, ça change, il y a un autre animal. Qu'est-ce qu'ils ont choisi comme animal maintenant? Un serpent. Maintenant, c'est l'année du serpent. Chez eux, les Chinois, ils ont leur dieu des serpents. Des fois, c'est un tigre, des fois, c'est un chien.
Alors, chez les Égyptiens, c'était la brebis. La brebis, quelles sont les caractéristiques d'une brebis? Brebis est gentil, il n'est pas agressif, il est candide, il est gentil, il se laisse guider, il n'est pas agressif, la brebis. Ça, c'était le dieu des Égyptiens. Quel est le pshat? Quoi, c'est le dieu? Leur philosophie s'attachait à quelque chose de gentil. La gentillesse est leur dieu. Parce que eux, ils ont vécu dans la gentillesse, en tout cas vis-à-vis des Juifs, ils n'étaient pas gentils. Bon, on croit une chose, on fait le contraire. Ça c'est du classique. Un homme, il peut prêcher la gentillesse, mais en vérité, il est méchant. Mais son Dieu, c'est la gentillesse. C'est pas contradictoire. Les gens, ils peuvent avoir un discours de théologie et après, il y a la pratique de ce qu'on fait. Alors, en tout cas, pour eux, la brebis était leur Dieu. Maintenant, il fallait manger leur Dieu. Il fallait le détruire. Alors, c'était cette corban Pessah, il fallait les Juifs, ils sortent de l'idolâtrie parce qu'ils étaient aussi idolâtres, les Juifs. On verra ça après. En tout cas, il est marqué d'ailleurs dans le Zohar, quand Yosef a reçu ses frères, les frères, ils sont venus en Égypte. Yosef leur a dit, je vais partir faire une visite chez Paro. Et je vais dire à Paro que vous êtes des bergers. Et Paro vous a invité, il va vous demander quel est votre métier. Vous allez tous dire, nous sommes des bergers, nous, nos parents, nos grands-parents, on sait faire que ça. Et comme ça, il va donner le pays de Goshen. Chad Pachout, on a la coutume de dire que Yosef, il voulait pas que les Juifs se mêlent trop avec les Goyim, qu'ils les mettent dans un endroit à part. On n'est pas très capable, donc des bergers, c'est des gens pas très instruits. Mais la Zohar dit le contraire. Puisque les brebis, puisque les brebis étaient leur Dieu, ils ont dit, nous sommes des éleveurs de brebis. Et les éleveurs de brebis, les Égyptiens, ils ont respecté beaucoup. Ils ont dit, des éleveurs de brebis, c'est des éleveurs de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils voulaient avec ce brebis, comment ça fonctionne, cette âme, on a des brebis. Mais pour eux, Roetson, un berger des brebis, c'est un homme spirituel, c'est un homme, un grand chacham. Et Yosef, il a dit, dites que nous sommes des éleveurs de brebis et des animaux, comme ça, les goïms, ils auront un grand respect devant nous. Et ils vont nous donner Eretz Goshen, parce que dans Eretz Goshen, il y avait ouais, Eretz Goshen, il y avait beaucoup de, des herbes. Et donc, ça, c'était spécial pour les élevages des animaux. Et ils vont vous respecter grâce à ça. Alors, on va continuer ici, Rachid. D'abord, el koladat Israël. פסוק ג' וכי אהרון מדבר, est-ce qu'Aaron parlait? Alors כבר נאמר, אל תדבר. אל תדבר בני ישראל לאמור. C'est Moshe qui devait parler, c'est pas Aaron. Ah, pourquoi la Torah nous dit Dabrou? En vérité, Cholkin kavod zelazé. Chacun respectait l'autre. Vomrim zelazé, lamdeini. Moshe Rabbeinu dit à Aaron, dis-moi comment il faut que je parle. Et Aaron il dit à Moshe, c'est toi qui dois m'apprendre comment on parle. Et Moshe, il apprend à Aaron, et Aaron, il apprend à Moshe, Vadibour yotse mi ben shnehem. Donc, les deux, ils parlaient, qui ilu shnehem medabrim. Alors, normalement, quand deux, ils parlent, il y a un proverbe qui dit, deux qui parlent ensemble, on n'entend rien. Ça donne une cacophonie. Et ici, chez Aaron et Moshe, c'était pas comme ça. Ça, c'est le chidouche. Ils s'entendaient tellement bien, lui il parle un mot, et l'autre il parle un mot, et ça s'emboîte une dans l'autre, et les deux parlent. Et le Koladat Israël est mort Be'asor le Chodesh. Dibou Yom Rosh Chodesh. Cette parole était dit Rosh Chodesh, Yikrou Be'asor le Chodesh. Préparez-vous, dans 10 jours, vous allez acheter. Azé, Pesach Mitzrayim, Yikrou Be'asor, Velo Pesach Adorot. Le premier Pesach, il fallait acheter le 10e Nissan. Et quoi il fallait acheter le 10e Nissan? Comme ça, 10, 11, 12, 13, 14. Comme ça, ils ont le temps, les Égyptiens, de regarder
Ils sont tous demandés, qu'est-ce que vous faites avec ce mouton? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, on va le manger. Ils ont dit, mais c'est notre Dieu, vous n'allez pas manger notre Dieu. Ils ont dit, on va manger notre Dieu. Vous allez manger, on va manger, on va le griller. Vous allez griller notre Dieu, et vous allez le consommer selon la nature. C'est un danger de mort. Et les Juifs, ils se sont mis ici en danger de mort pour abaisser la Vodazara. C'est le Betavot, Rashi, Mishpacha, Achat pour une famille. Areshoyim Rubim, si c'est une grande famille, c'est Echad Lekulan, Talmud Lomar, c'est la Baït. C'est-à-dire, si la famille est trop grande, un mouton, il y a combien de viande? 5 kilos, 10 kilos. Alors, s'il y en a 100 personnes dans la famille, ça suffit pas. Dans ce cas-là, on peut faire des demi-familles. Alors, Vim, Yimat Habayit, Miyot Mise, si jamais la famille Yimat Habayit, il y a peu de gens dans la famille Miyot Mise, pour pouvoir manger un mouton, ben, la Karouche Reno, dans ce cas-là, lui, il prend avec son voisin, Hakarov El Beto, est proche de sa maison, Mirsat Nefashot, il va s'associer de Mirsat Nefashot selon le nombre de personnes. Ish le Fiochlo, chacun, il faut calculer la bouche qu'il peut manger, combien vous mangez. Vous mangez 50 grammes, 100 grammes, 200 grammes. Combien vous êtes capable de manger, laisser, vous allez vous compter. Donc la Torah veut à tout prix qu'on mange entièrement le Corban Pessah, que rien ne reste. S'il n'y en a pas assez de mangeurs, on s'associe avec son voisin. Bien sûr, aujourd'hui aussi, c'est comme ça. On invite des gens parce qu'il y a plus de Kiddush Hashem en petits groupes. Toujours petits groupes, chaque famille en petits groupes, mais il faut pas être seul. Toute la Haggadah, on marche toujours, il faut poser des questions et répondre. C'est Tamim, un mouton Tamim. Tamim, ça veut dire parfait. Tamim, ça vient aussi de mot Tmimut. Tmimut, ça veut dire naïve. Tamim, ça veut dire sans tricher. Tamim, ça veut dire candide. Tamim, ça veut dire pas soupçonné. Entier, sans arrière-pensée. Tout ça, ce sont bien sûr des midotes que les Juifs, ils doivent avoir. Le mouton ici doit représenter les Juifs. Pour les Goïms, c'était la Vodazara, on va tuer leur Vodazara, et pour nous, on va se donner nous-mêmes, Tamim, Tmimut. Il fallait que les Juifs, ils se transforment ici. Zachar, un mâle, Ben Shana, il faut qu'il sera dans la première année. Qu'est-ce que ça change la première année, la deuxième année, la troisième année? La viande, elle est meilleure, elle est plus tendre. Ça veut dire c'est le début de la vie. Vous allez naître maintenant, vous les Juifs. Et quand on est enfant, c'est plus facile à accepter des principes. Les gens adultes, ils ont du mal à changer. Quand on est un enfant, tendre un enfant tendre, c'est plus facile à lui, à le guider. Donc vous les Juifs, maintenant, on va commencer un voyage, on va commencer une nouvelle vie. Donc Ben Shana, considérez-vous quand vous êtes en la première année. Ben Shana Yelechem. Mina Kvasim ou Mina Izim Tikach. Vous pouvez prendre soit les brebis, soit les chèvres. Quelle est la différence entre une brebis et une chèvre? La brebis a beaucoup de laine. La chèvre, elle a une autre sorte de laine. Alors, Vaya lachem le mishmeret. Vous devez le garder. Ça veut dire quoi, garder? Faire attention qu'il n'y a pas de défaut. Rachid nous dit, Vaya lachem le mishmeret, c'est la shon bikur, shetaun bikur mimuma arbayim kodem shrita. Les 4 jours, vous allez vérifier qu'il n'y a pas de défaut pour qu'il sera parfait. Un juif, il doit chercher, de temps en temps, en tout cas, être parfait. Le phénomène de perfection, il faut avoir l'idée de ne pas être matier. De temps en temps, Corban Pessah, tu fais un Corban, fais le bien. Comme ça, chaque enfant, on peut pas devenir entièrement bien d'un coup. Ça s'apprend, mais avec une petite notion
de super bienfaits. On est à l'école, la prof dit, on fait un dicté, fais-le bien, écris bien, écris-le proprement, apprends d'être propre, donne un travail bien fait. Il faut faire les choses bien. Avant d'être Hachem, il faut faire bien. Alors, il faut surveiller que c'est bien fait. Adarba Yom Chodesh Hazeh, jusqu'au 14e de ce mois. Shachatu Oto. Alors, vous allez l'égorger. Kol Kahal Adat Israël Ben Arbaïm. Toute la communauté juive, Ben Arbaïm, l'après-midi. Alors, ce miracle que toute la communauté juive a égorgé, alors en Égypte, le miracle était qu'on pouvait égorger malgré que les Égyptiens nous ont vus, ils nous ont pas massacrés. Mais ça, c'est un miracle qui était chaque année au Beth Amikdash. Les Juifs venaient au Yerushalayim et on faisait la Hakrava du Coran Pessah. Chaque année, il y avait un immense miracle. Il y avait des centaines de milliers de Juifs. Ils rentrent dans la Hazara et on fait là-bas la Shrita pendant l'après-midi. Le laps du temps, l'après-midi, les cours. Et le Beth Amikdash, la Hazara, elle est très petite. Il y a une histoire dans la Gemara que le roi il voulait savoir combien de Juifs ils sont dans la Hazara. Il a dit à Konim, vous allez compter chaque mouton, on égorge. Il faut sortir la graisse, il faut sortir les deux reins, pour mettre sur le misbéach brûlé. Donc il a dit à Konim, vous allez compter combien de reins vous mettez sur le misbéach. Et une fois, il y avait beaucoup de monde, ils ont compté, il y avait 600 000 reins, 300 000 paires. Donc ça avait été 300 000 moutons. Et chaque mouton était mangé par 20 personnes minimum. Donc, 300 000 moutons par 20, donc ça veut dire 12 millions de gens. Donc, il y avait 12 millions de gens qui mangeaient Corban Pessah, minimum, 12 millions. Donc, il y avait 300 000 moutons dans la Hazara. Et 300 000 personnes, chaque mouton était accompagné par une personne. Et chacun, il avait dans sa Yerushalayim 10 ou 20 personnes dans sa famille. Alors, on prend 300 000 personnes et 300 000 moutons, on les fait rentrer dans la Hazara. La Hazara, elle était beaucoup plus petite qu'un terrain de football, beaucoup plus petit. Et 300 000 personnes, ils rentrent dedans. C'était en trois groupes. Marcel Lacroix nous raconte, il y avait 600 000 personnes, 600 000 personnes et 600 000 moutons en trois groupes. La première groupe était la grande, après moyenne, après petit. Dans la première groupe, il y avait 350 000 personnes et 350 000 moutons dans un petit terrain. La Hazara était tout petite. Et c'est impossible, on ne peut pas rentrer. Chacun devait faire la shrita, chacun devait dépecer, enlever la graisse, les reins, et après attendre. Après, on ouvrait la porte de la Hazara, donc 350 000 sont sortis, après 200 000 sont rentrés, et la porte était Kedi Hamot. C'est quelque chose, quand il y aura la troisième Beth Amikdash, les goyim vont venir, les juifs peut-être aussi, ils vont le filmer. Ils vont filmer la Krava de Coran Pessah, et après, ils vont le faire passer tout doucement, lentement. On verra qu'il y en a 300 000 personnes dans la Hazara, et chacun il a de la place, et tout est fait. Et les Juifs, ils voyaient ça à chaque Erev Pessah. Peut-être à chaque Erev Pessah, il y avait tellement beaucoup de monde. Mais quand il y avait beaucoup de monde, les Juifs, ils voyaient ça. Il y avait Nes Lemaala Minateva. Au Beth Amikdash, il y avait des miracles. Et les Juifs, ils voyaient ça. Ici, la Torah commence avec un archi-miracle qui n'est pas seulement le miracle de la sortie d'Égypte, un miracle qui s'est perpétué chaque année au Beth Amikdash. Comment c'est possible? C'est pas possible. Mais c'est comme les louchot et nomina minyan. Là où il y a la shrina, l'endroit du Beth Amikdash, la place, il a une autre dimension et, et ça peut contenir aussi dans le temps, aussi dans la place. Et chaque auto, ils vont le égorger, kol kahal, Adat Israël, toute la communauté juive.
Et donc, encore une fois, Adat Israël, c'est le témoignage. Les Juifs sont témoins que ça marche. Et la Gemara nous dit qu'il y a trois expressions. Kahal, Adat, Israël. Il y a trois expressions en Kahal, une communauté, Adat et Israël. Pour dire que pour la Shrita, les Juifs sont partagés en trois groupes. Ben Harbaïm, et on le fait l'après-midi. Alors, Ben Harbaïm, ça vient de quel mot Ben Harbaïm? Erev, ça veut dire le soir. Arbaïm, c'est le soir, le début de la soirée et la fin. Le début de la soirée, c'est quoi? Quand le soleil a dépassé le zénith et elle commence un peu à se pencher. Et le vrai soir, c'est quand le soleil a disparu. Donc, entre le début que le soleil se baisse et le soleil disparaît, ça, c'est le temps de faire la Shrita de Coran Pessah. Alors, la Adam, ils vont prendre du sang, on fait Kabbalat Adam avec un Kéli, nous, al shte hamezuzot la mashkov. Donc, on le met sur les deux poteaux, vers la mashkov et sur le linteau. Alors, il n'y avait pas de misbéach en Égypte. Il n'y était pas le sang sur le misbéach. Alors, on mettait sur les deux poteaux et sur le linteau. On mettait ce sang. À la bâtime sur les maisons, chez Yochlotobahem, dans lequel on mange. Il faut manger dans la maison dans laquelle on mange, on met le sang. Qu'est-ce que ça représente, cette histoire? Qu'est-ce que ça veut dire mettre le sang sur les poteaux de la porte et le linteau de la porte? Ça veut dire quoi? C'est là où on rentre dans la maison, là où on sort de la maison. Il y a du sang. Pourquoi il faut mettre du sang? Parce qu'après, il est marqué dans la paracha qu'il fallait pas sortir de la maison pendant la nuit. Il était interdit de sortir de la maison. Pourquoi il fallait pas sortir de la maison? Et pourquoi les Juifs, ils auraient voulu sortir de la maison? On aurait pu imaginer que les Juifs, ils ont peur, ils veulent se sauver. Parce que Moshe Rabbeinu, il a dit le lendemain matin, on va sortir. Au plein jour, on va sortir. Mais les Juifs, ils auraient pu être terrorisés. Si les Égyptiens, ils nous voient qu'on sort en plein jour, ils vont venir, ils vont nous tuer. On est en danger. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Un homme qui habite dans un pays où il pense que la population va venir, ils vont nous tuer. Eh bien, on se sort, le jour ou la nuit? Eh bien, la nuit. Donc, un juif qui n'a pas assez confiance en Dieu, alors, il va partir, va sortir de la maison la nuit, et va mettre fuir la ville. Alors, il fallait mettre du sang sur la porte. Il les avertit, comme il dit après, sortez pas de la maison. Si vous sortez, vous êtes en danger. Si vous êtes dans la maison, vous n'êtes pas en danger. Et si vous sortez, alors là, vous êtes en danger. Donc, il fallait les mettre sur la porte sur linteau pour le rappeler ce sang. Donc, chaque fois aujourd'hui, on a une mezouza. Alors, le mezouza, c'est pour se rappeler cette histoire, la sortie d'Égypte. La mezouza, Shema Israël Ken Hashem Echad, que c'est Dieu qui nous protège. Dieu nous protège. Un juif, il rentre dans une maison, il doit savoir, ici, il y a Dieu dans la maison. Et pourquoi quand on sort aussi, quand on rentre et quand on sort, il y a la vie dehors et la vie dedans. C'est pas la même vie. Dehors, il y a plein de choses qu'on rencontre. Quand tu sors, tu as ta chizouk, ton émouna. Et Dieu, c'est le maître du monde. Et quand tu rentres dans ta maison, tu changes tes occupations pour inviter à Kadesh Baruch Hu dans ta maison et tu vas savoir, ici, tu es protégé par Hachem. Et ici, les Juifs, ils devaient se remplir avec ce bitachon qu'Hachem, il va finir bien. Pour nous, aujourd'hui, on sait que tout a été bien. La sortie d'Égypte s'est passée comme une lettre à la poste. Mais eux, ils ne le savaient pas encore. Eux, ils n'avaient pas encore lu le Chumash. Ils ne connaissaient pas l'histoire. Ils étaient, Paro, il avait dit, encore une fois, je vous massacre. Et les Juifs, ils étaient en danger de mort de se faire massacrer. Maintenant, ils veulent sortir. Ils veulent fuir le pays. Ils veulent sortir du pays. Les Égyptiens, ils ont dit, on va vous massacrer si vous sortez comme ça. Alors maintenant, est-ce qu'on fait confiance à Hachem ou pas? Ça, c'est, et en plus, on mange le Coran Pessah dedans. On dit le prochain verset, Chet, va'achlou et habassar balayla hazeh. Vous allez manger la viande pendant cette nuit.
Tzili esh ou matzot, grillé sur le feu, avec des matzot, al-mororim, avec les marrons, yochlou. Alors, il faut manger tzli esh, grillé. Et on n'a pas le droit de manger cuit, lisons le prochain verset. Al tochlu menuna, vous n'avez pas le droit de manger na. Na, c'est dire cru. Ou vasel mabushal b'ma'im, ou cuit dans de l'eau, c'est interdit. Ki im tzli esh, il faut que ce sera grillé. Rochaud avec la tête, al crave avec les pattes, al kirbo avec l'intérieur, entier. On grille entier le Coran Pessah. Alors, ça veut dire on ouvre, on enlève la graisse, on lave, et après on remet les intestins, tout le cœur, on remet dedans, et comme ça on le grille. Alors, quelle est la raison pourquoi il faut manger grillé et pas cuit? Qu'est-ce que ça change? Après une explication, parce que les riches mangent grillé et les pauvres ils mangent cuit. Il faut se sentir riche, il faut se sentir aristocrate. C'est pour ça qu'il faut manger accoudé. Pour que les Juifs se mettent dans la tête qu'il n'est pas un esclave. Enfin, la vérité, changer la tête des Juifs. Jusqu'à maintenant, ils étaient esclaves. On les a écrasés. Quand un homme il est écrasé, quand un homme il est victime, souvent souvent il y a le syndrome de Stockholm. Les gens qui sont en esclavage, ils s'identifient avec les arguments du bourreau. Les Égyptiens, ils ont dit, vous ne méritez pas d'être des hommes libres, vous méritez d'être des esclaves. Vous êtes une race inférieure. C'est comme ça que les bourreaux ils mettent dans la tête des personnes qui sont capturées. Et il fallait changer maintenant la tête des Juifs pour savoir, non, nous méritons, oui, la liberté. Donc, c'est pour ça qu'Orma de Pessah, toujours on fait der Chayrout. Il y a un autre pshat dans le Zohar, parce que quand c'est grillé, ça donne une odeur forte. Et cette odeur, il va aller chez le voisin Goy. Comme ça, le voisin Goy, il va voir que nous avons osé de griller. Parce que pendant les 4 jours, tous les Égyptiens, ils sont venus, ils ont dit, qu'est-ce que vous allez faire? On va l'égorger, on va le manger, on va le griller. Et les Égyptiens, ils ont dit, c'est pas possible, vous allez pas le faire ça, je vais vous tuer. Alors, si on cuit, il y a moins d'odeur. Donc, vous allez le griller avec le feu. Et vous n'allez pas le manger cru. Pourquoi manger cru? On mange vite et après on part pour se sauver. Non, vous allez le manger doucement. Vous n'allez pas partir avec vitesse. Vous allez vous prendre du temps et Rocho al Krav al Kirbo, il faut quoi? Il faut entier. Le Coran Besser, le khatril, il est grillé entier. Comme ça, si l'Égyptien il vient, il voit bien qu'il s'agit de moutons. Vous n'allez pas dire c'est d'autres morceaux de viande. Il faut bien qu'il voit qu'il s'agit de son Dieu qu'il est en train de détruire. De l'autre tir me mène à poker, vous n'allez pas laisser jusqu'au lendemain matin. Parce que l'Égypte il peut dire, je vais pas manger quand l'Égyptien il vient. Alors, je vais dire, non, non, on avait shrita, mais j'ai pas mangé. Non, vous êtes obligé de le manger. Ator me mène à poker, bah, je trop fou. Et ceux qui restent jusqu'au matin, vous êtes obligés de brûler. Mais il y a mitzvah de manger et de pas brûler. La mitzvah, c'est de manger. En plus, on n'a pas le droit de casser les os, c'est marqué après. Pourquoi on n'a pas le droit de casser les os, dit le Zohar, pour que l'Égyptien y voit qu'il s'agit bien d'un mouton. Parce que si on mange et on écrase après les os, on peut plus reconnaître. On peut dire on a mangé autre chose. Pour que le goïm il voit bien que c'était l'os du mouton, il faut le laisser. Tout est fait, on dirait que les Juifs sont en danger et faire confiance en Hachem que ça va réussir. Et ça, c'est le maaseh, c'est un grand yesod. Pour être un juif, pour appliquer la Torah, il faut avoir bitachon, que Hachem nous aide malgré que nous sommes religieux. Quand un homme il a peur du goy, il a peur que afficher sa religion, après on diminue la religion. Quand on a peur de dire que c'est Shabbat, je peux pas venir travailler Shabbat, après Hachem on transgresse Shabbat. Si les juifs ne peuvent pas dire au goy, moi je mange kasher, je peux pas manger, alors risque de lui manger. Un juif qui n'a pas assez de fierté, pas assez d'assurance. Il n'est pas sûr qu'Hachem va m'aider si je suis un juif pratiquant. Alors il a peur de pratiquer. Est-ce qu'on aura assez de parnassa? Est-ce que l'application de mitzvot est faisable dans un monde hostile?
C'est faisable ou c'est pas faisable? Si on n'a pas assez de conviction c'est faisable, alors chaque fois qu'on dit un problème, on risque de se plier. Donc, il fallait depuis le début, il faut être fier et savoir, Hachem va nous aider et nous n'avons pas peur. Bien sûr, quand on n'est pas obligé d'énerver le goy, on n'est pas obligé d'énerver le goy. Tu n'es pas obligé d'aller chez le goy et de dire, je ne crois pas à ta religion. Pas besoin de chercher les problèmes. Mais ici, Akadosh Baruch Hu, il a fait un apprentissage. Vous devez faire cette mitzvah, vous allez surmonter votre peur, et vous-même, vous allez sortir de la Vodazara, parce que les Juifs étaient hors de la Vodazara. Donc, vous allez faire maintenant le contraire. Le kachatochlu oto. Et comme ça, vous allez le manger. Verset Yudalef. Motnechem chagurim. Vos ceintures, ils doivent être, vos anges doivent être entourés par des ceintures. Ceintures, toujours quand on voyage, on a des ceintures. C'est le dernier habit qu'on met. Na'alechem baraglechem, vos chaussures sur vos pieds, ou makelchem beyatchem, et votre bâton dans vos mains. Ça veut dire quoi? Dans une forme que nous allons sortir. En vérité, ils sortaient que le matin. Donc, ils n'étaient pas obligés d'avoir les chaussures, ils auraient pu être les pieds nus. C'est pas un problème, on est encore pleine nuit. Mais c'est justement pour se mettre dans la tête, nous allons sortir demain. Et si l'Égyptien, il tape à la porte, il voit, oui, nous sommes prêts à partir. Alors, makelchem beyatchem ba'achaltem oto bechipazon, et vous allez le manger bechipazon. C'est-à-dire quoi manger bechipazon? C'est quoi chipazon? J'ai jamais compris qu'est-ce que c'est chipazon. Qu'est-ce que la Torah veut nous dire chipazon? Manger vite. C'est-à-dire quoi manger vite? Pas traîner jusqu'au lendemain matin. Oui, si c'est ça le sens, on comprend. J'aurais pu croire on mange un peu au début, un peu au milieu de la nuit. Je vais laisser l'autre pour demain. Alors, on nous dit non, il faut pas laisser jusqu'à demain. Pourquoi il fallait pas laisser jusqu'à demain? Pourquoi il fallait manger la nuit? Parce que le lendemain, il faut déjà se préparer pour partir. Il faut avoir fini de manger. Il fallait pas le transporter avec eux. Il fallait le manger en Égypte. Pesach ou Lachem. Alors, qu'est-ce que c'est Pesach? Le mot Pesach veut dire sauter. On verra après, Hachem, il a sauté. Pesach, c'est pas une marche normale. Un saut, quand on saute, ça veut dire on fait d'un coup, d'un coup, on change. Comme pour dire, nous allons nous déraciner d'Égypte et hop, il y aura un changement, être préparé. On saute quelque chose. Akashboch aussi, il a sauté. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Pesach ou Hashem. Hakorban hu karui Pesach, Hashem hadiluk v'apsicha. À cause du saut, qu'Akadosh Baruch Hu medalek, bate Israël, mi ben, bate Mitzrayim. Donc les Juifs et les Égyptiens, une maison juive, une maison égyptienne, etc. Ils étaient tous mélangés. Vekofetz mi Mitzri, les Mitzri, Israël, Emtsaï Nimlat. Kadesh Baruch il est rentré dans la maison de l'Égyptien pour le tuer le Bechor et il a sauté sur la maison juive. Ça, c'est extraordinaire, une chose comme ça. Un virus, un virus qui attaque une maison vie, une maison non. Les maisons juives sont protégées, les maisons goy non. C'est un immense miracle. Il fallait que les Juifs ils voient cette ashgacha pratique. Alors, Va'avarti be'eretz Mitzrayim balayla hazeh. Je vais passer dans le pays d'Égypte balayla hazeh pendant cette nuit. Viketi kol bechor be'eretz Mitzrayim. Je vais frapper tout bechor dans le pays d'Égypte. Pourquoi le bechor? Pourquoi pas le milieu? Pourquoi pas le dernier des enfants? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Le fils aîné. C'est que la société égyptienne était construite comme une pyramide. C'est que le Bechor, il est en haut et les autres enfants en dessous. C'était géré toujours par le premier. Donc, c'est les premiers de la famille. Eux, ils donnaient la tonalité.
Et tous les petits frères, ils écoutaient le grand. Et c'est le grand qui disait on frappe le juif, alors toute la famille frappait. Donc les Bekhurim, ils étaient les chefs. Donc quand on est le chef, on est un chef tordu, et bien c'est le chef. Donc que ça marche bien, le chef, il profite du peuple, et le chef, il est le premier pour payer. Quand on est chef, on est obligé de payer. Quand on a une position dominante, eh ben, on est responsable. On est responsable, on a du kavod. Les enfants, ils font des kavod de Bukhar. Et quand on gère mal, eh ben, on est responsable, il faut payer. Donc, les Bukharim, ils devaient payer. Mais c'est aussi comme symbole que le peuple juif, comme il dit, était le Bukhar de toutes les nations. Vous avez dans Parshat Shemot, regardez un passouk dans Parshat Shemot, quand Moshe devait parler à Paro, alors qu'est-ce qu'il lui a dit? Alors, regardez chapitre Dalet, verset Kavbet. Revenez pour Parashat Shemot. Chapitre Dalet, verset 22. Va Martel Paro, tu parleras Paro. Quoi Marachem? Ça, c'est le premier discours que Moshe a parlé devant Paro. Les premiers mots qu'il a dit. Il est venu chez Paro, il a commencé son discours. Quoi Marachem? Comme ça, il dit Dieu. Béni, mon fils, Bechouri, mon fils aîné, Israël, c'est le peuple juif. Mon fils aîné, c'est le peuple juif. C'est le premier peuple. Ça veut dire quoi, fils aîné? Le père et la mère deviennent parents quand il y a un enfant. Quand le premier enfant est né, maintenant les parents sont devenus parents. Donc Dieu, il dit, j'aurai beaucoup d'enfants. Il y a 70 nations, j'aurai dit 70 enfants. Chacun c'est mon fils. Mais le premier, c'est le peuple juif. C'est le premier qui sort. C'est le premier qui me reconnaîtra. Le peuple juif a reconnu Hachem. Après, toutes les autres nations, ils vont reconnaître Hachem. Mais le premier qui a pris l'initiative, alors c'est un scout. En Iran, ça passe comme ça aussi au ciel. Quand dans une famille, il y a des enfants, il demande les âmes, qui est-ce qui veut descendre le premier? Et normalement, les gens, ils veulent pas descendre le premier. On ne sait pas le premier, on ne sait pas comment ça sera. Alors, il y en a un qui dit, bon, moi, je suis d'accord de descendre le premier. Donc, il prend une initiative, il descend du ciel dans une famille comme premier enfant. Donc, ça donne un srout, c'est pour ça qu'il reçoit le double de l'héritage. C'est un srout d'être le premier. Les Juifs, ils ont décidé, nous allons être le premier de reconnaître Hachem. Donc, Hachem, il a dit, Béni Bechor Israël, c'est pour exclure la philosophie égyptienne que eux, ils se prenaient pour le chef du monde. Les Égyptiens, ils croyaient que eux, le chef du monde. Alors, Moshe Rabbeinu nous dit, à Kadesh Baruch il a dit, mon fils aîné, c'est les Juifs. Ça ne plaît pas à l'Égypte. Les gens, ils n'aiment pas que l'autre, il marche au-dessus. Ça, c'est la rivalité. Veni Bechor Israël va mort elecha, c'est le discours de Moshe va mort elecha, je te dis, qui c'est moi? C'est Dieu. Et Moshe Rabbeinu dit, Dieu t'envoie un message de la parole. Shalach et béni, tu dois renvoyer mon fils de ton pays, Ve'avdeni, pour qu'il me serve. Vatmaen le shalcho, si jamais tu refuses de le renvoyer, Hinanuchi hovek, je vais tuer et bincha bechorecha, ton fils aîné. Donc, le premier verset, le premier message que Moshe Rabbeinu a tenu à Paro, c'est pour l'avertir, tu dois renvoyer les Juifs, si tu le fais pas, je tue ton fils aîné. C'est quoi un fils aîné? Paro, il avait un fils aîné qui va être son héritier. Et puis ton héritier va mourir. Donc, il a averti que ton fils aîné va mourir si tu ne renvoies pas le peuple juif. Donc, c'est l'histoire de Makat Bechorot. Makat Bechorot est une liaison avec le fait que le peuple juif est le fils aîné. Un juif, il doit savoir, nous sommes le fils aîné d'Hachem. On a quelque chose de spécial avec Hachem. Il faut être fier avec ça. Il faut savoir que c'est une responsabilité. Et à Kadesh Baruch Hu, il a un impact avec lui. Alors, je reviens maintenant, Shmot Yud Bet. On revient à Shmot Yud Bet. Varti be'eretz Mitzrayim belayla hazeh. Je vais passer dans le pays d'Égypte belayla hazeh pendant cette nuit.
Viketi kol bechor be'eretz Mitzrayim, je vais frapper tout fils aîné en Égypte, mais Adam va de Behima, depuis l'homme jusqu'à l'animal. C'est-à-dire quoi jusqu'à l'animal? L'animal qui est bechor, c'est-à-dire quoi? Si une vache, elle a 10 veaux, c'est le premier veau qui va mourir. Si une année, elle a mis 10 petits ânes, c'est le bechor qui va mourir. Et si c'est un chien, et si c'est un chat, aussi. Et si c'est un éléphant, si c'est un tigre, bon, eux, c'était pas dans la ville. Alors, les chats, le chien, le premier, l'aîné va mourir. Qu'est-ce que ça rime à quoi? Pour les hommes, on peut comprendre, les hommes, ils ont pris l'initiative de gérer la société. Donc, s'ils étaient les Chaïm, la responsabilité, c'est sur le Bechor. Mais les animaux, quel rapport avec les animaux? Alors, et Chazal, ils disent parce que les Goïms, ils prenaient les animaux, les aînés, ils étaient leurs dieux. Ils les vénéraient les premiers enfants. Donc Dieu, il a tué. C'est pour ça qu'il dit après, Bechol Elohim Mitzrayim, tous les dieux des Égyptiens, et ces Fatim, je vais les punir, Ani Hashem. C'est important que le Dieu est puni. C'est les dieux, c'est la philosophie, c'est la croyance. C'est quand les Allemands ils se sont écroulés après la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas seulement les Allemands, les soldats qui sont morts, ou le chef, ou les maisons s'écroulées. C'est la philosophie de Hitler qui est mort. Les gens, ils ont vu que c'est n'importe quoi. Aujourd'hui aussi, l'Icare de la guerre contre Gaza, c'est pas les, il y a les humains, il y a les maisons, mais les Icars, c'est affaiblir leur émouna. Akadosh Baruch Hu, il est en train d'affaiblir les émounas de ce Navi Sheker, de raconter contre la Torah, la philosophie contre la Torah. Il faut qu'elle sera confondue. Akadosh Baruch Hu, il fait ça dans le monde. Chol Elohé, c'est comme un faux Dieu, des fausses idées. La masse, ça arrive, ça peut arriver à chaque homme. Les gens, ils ont des idées qui sont farfelues et on se trompe dans la vie, de la manière comme on vit, de la manière comme on pense, comme on gère, on croit qu'on a raison, et des fois, de temps en temps, dans la vie, on arrive à un échec. Et on arrive à un échec, ça peut être un échec financier, un échec d'éducation, un échec de santé, et ça vient parce qu'on a mal vécu. On peut perdre la santé, affaiblir parce qu'on a mal, on gère mal les choses. Et après, il y a un problème. Après, il faut revenir en arrière. Je me suis trompé. J'ai mal. Ça, c'est la philosophie de l'homme et les principes. Les principes que l'homme est là, il faut revisiter. Les problèmes qu'il y a, c'est que on aurait dû gérer autrement. On aurait dû agir autrement. Et toute la vie est comme ça. Les nissionotes, c'est qu'on se trompe quelque part. Bon, des fois, on ne s'est pas trompé. Quand même, à Kadesh il fait que ça marche pas. Des fois, c'est le contraire. Pour que tu saches que tu t'es pas trompé seulement. Il y a des difficultés qu'il faut dépasser. Ça, c'est la forme de savoir à quel moment je dois reculer et à quel moment je dois avancer. Il faut surtout pas avancer quand il faut reculer. Il faut pas reculer quand il faut avancer. Ça, il faut savoir. C'est pas toujours il faut reculer. Des fois, on met des grosses pattes et il faut passer au-dessus. En tout cas, ici, c'est la philosophie d'Égypte qui doit s'écrouler. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? ובכל אליהם מצרים של עץ נרכבת. Les dieux qui étaient en bois, נרכבת a pourri. Mais chez le Matechet, c'est quelqu'un qui avait un idole en métal, Nimeset. Ça est fondu. ונתכת לארץ. Alors bon, ça c'est le parti Gashmi, mais après il y a la partie Rouhani dedans. Paro, les Égyptiens, ils devaient comprendre que toute leur philosophie, c'est tordu, ces midotes tordues qu'ils avaient, eh ben, ça a reçu un coup.
Et ces Shvatim Ani Hashem, c'est moi qui fais les Shvatim, Ani Ba'atzmi Avelo Alidei Sheliach. Donc, c'est moi qui passe, c'est moi qui fais, c'est Akadosh Baruch Hu personnellement, malgré qu'Akadosh Baruch Hu, normalement, il envoie des délégués, il envoie des malachim, il envoie des forces de la nature, il se déguise par les forces de la nature. Mais cette nuit-là, les nissim vont être découvertes. Dieu, il agit de façon découverte. Vous allez sentir la shrina. Tous les Juifs, ils ont senti. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Faire de tels miracles, c'est pas caché par un miracle, dans les forces de la nature. Vaya Adam lachem, lit le prochain verset. Vaya Adam lachem leot. Et le son sera pour vous un miracle, un signe à la bâtiment sur les maisons, Sheratem Sham, dans laquelle vous êtes. Veraït était à moi, Dieu, je verrai ce sang. Facerti lechem, j'aurai pitié de vous. Si vous mettez le sang, j'aurai pitié. Vous mettez pas le sang, j'aurai pas pitié. Ça veut dire quoi? Si vous êtes Moshe en effet, je vous mettez le sang. Comme ça, quand l'Égyptien, il va venir, il va voir le sang, il va dire, ils ont osé vraiment d'égorger les moutons. Vous faites un geste qui vous met en danger. Si vous me faites confiance, je vous protège. Si vous cachez, vous le faites en cachette. Quand on veut pas voir, le goy ouvre la porte, il verra pas, parce que vous avez peur, j'aurai pas pitié de vous. Il n'y aurait aucune plaie, aucun coup, le mashrit qui va détruire, à côté d'Eretz Mitzrayim. N'ayez pas peur, je vais vous protéger. C'est les Juifs, ils ont reçu tous ces miracles. Est-ce qu'ils étaient méritants de tout ça? On peut dire que oui, on peut dire que non. Il y a il y a des contradictions. D'un côté, on dit les Juifs, ils étaient pas du tout méritants. Ils étaient, ils étaient pas bien en Égypte. Et ils ont fait un peu des mitzvot, un peu. Ces mitzvot qu'ils ont fait maintenant, c'est leur donner le shrout. Qu'avez vous peut avoir pitié, même si quelqu'un, il est pas bien, il fait un petit effort. Si Akadosh Baruch Hu peut avoir pitié. Maintenant, est-ce qu'ils étaient mieux que les Égyptiens? Il y avait une discussion. C'était mieux, mais c'était pas clair, pas clair. C'était pas clair. Alors, Moshe Rabbeinu il s'est étonné comment ils vont sortir, quelle route ils auront pour sortir. Il s'est étonné. Mais quand même, Akadosh Baruch Hu, il a quand même jugé. Vaya, Hayom Hazeh Lachem Lizikaron. Ce jour sera pour vous le zikaron, un souvenir. Ce jour sera pour vous un souvenir très important qu'on se souvient jusqu'à aujourd'hui. Tous les Juifs, ils connaissent toute cette histoire. Chagotem, Vaya Hashem Lachem Lizikaron, Chagotem Oto Chag Lashem. Vous allez le faire en fête. C'est important que ce sera une fête, que ce sera joyeux, que ce sera heureux. Vous devez être heureux. Un souvenir, ce souvenir va vous donner un sentiment de bonheur. Chagotemoto Chag Lashem, le Dorotechem pour vos générations. Chukat Olam Techagu, une loi éternelle, vous allez le festoyer. Ça fait 3000, combien d'années c'est fait? Depuis Matan Torah, 3300 ans. 3300 ans, et les Juifs, ils le font toujours de la même manière. Tous les Juifs, ils le font de la même manière. Et Pessah, ça c'est unique au monde. Pourquoi? Parce qu'on s'accroche à chaque mot de la Torah, on a chaque mot de la Torah, on a chaque mitzvah, et on a fait rentrer ça dans le cœur et dans la pratique. Fais attention de ne pas changer une iota de la Torah, faire exactement comme la halakha il dit, comme ça se transmet. Faut pas faire le judaïsme comme ça, à peu près, il faut bien, et comme ça se transmet. Chukat olam, une loi éternelle, techaguhu. Shivat yamim, 7 jours. Matzot tuchelu, vous allez manger des matzot. 7 jours, vous allez manger des matzot. Non, oui, 7 jours. Pourquoi 7 jours? C'est quoi cette histoire de 7 jours? Une semaine. 7 jours, des fois, il faut prendre des antibiotiques 7 jours. Souvent, les médecins disent comme ça.
Prenez 7 jours d'antibiotiques. Il y en a qui prennent 5, 6, 7. Il y a des médicaments qui prennent 7. Il faut un certain temps, une semaine entière. Chaque jour, il faut se faire imprégné par ce sentiment de sortie de Mitzrayim, ce souvenir. Chaque fois qu'on te mange la matzah, ça rentre dedans. Donc, chez eux aussi, c'était 7 jours à cause de Kriyat Yam-Suf, la sortie d'Égypte jusqu'à Kriyat Yam-Suf. Ça dure 7 jours. Kriyat Yam-Suf était le 7e jour. Donc, la fin de la libération était Kriyat Yam-Suf. La sortie était le premier jour et le Kriyat Yam-Suf, 7e. Shivat Yamim Matzot Tochelu, Ach Bayom Arishon. Mais le premier jour, Tashbitu Seor Mebatechem. Vous allez éliminer Seor. Seor, le levain, Mebatechem. Alors, qu'est-ce que c'est Bayom Rishon? Yom Arishon, ça veut dire le premier jour. C'est pas le premier jour des 7 jours, c'est la veille. Yom Arishon, c'est la veille du premier jour. Yom Arishon, quand c'est Yom Rishon, des fois Yom Rishon, ça veut dire l'introduction. Donc, eux, ils faisaient la Shrita les 14. Donc, le Pessah commence déjà un peu 14. Les interdictions de travaux commencent que les 7 jours, que le soir. Mais la Shrita du Corban Pessah, c'est le 14. Donc, ce jour de 14, c'est déjà le début de la fête. Alors, Yom Rishon Tashvit Zom Edachem, qui kol ochel chametz, donc ceux qui mangent chametz, venichet hanefesh she'im Israël, ça a exterminé son âme des Juifs, mais Yom Rishon ad Yom HaShvi'i. C'est phénoménal. Cette interdiction de manger chametz, tous les Juifs respectent. Ils respectent, on ne mange pas chametz, pas des gâteaux, pas de pain. 3300 ans, et les Juifs, ils le font. Et les Juifs, ils le font. Ça n'existe pas un peuple comme ça. Ça n'existe pas. Qu'on respecte. Mais nichreta, la Torah nous dit nichreta, ça veut dire celui qui mange chametz, il fait pas le Pessah, il, il se détache du témoignage que le peuple juif doit faire. Nous devons témoigner, nous avons vécu ça. On doit témoigner le souvenir. Il faut pas se détacher des souvenirs du peuple juif. C'est Chayav Karet, il enlève sa neshama du peuple juif, Chas Shalom. Israël, Yom Arishon ad Yom Hashvi, depuis le premier jusqu'au 7e jour. Bon, il est 10h30. Bonsoir. Bientôt, bonsoir.